après l'importation, on arrive à l'étape du dérushage, donc une étape fondamentale que je conseille de vraiment prendre au sérieux avant de démarrer son montage, hein, puisque un bon montage, c'est avant tout un dérushage qu'on a poussé au maximum, où on fait quelque part déjà une sorte de pré-montage, où on a, pour moi, 50% de la structure de son montage de fait. Donc le logiciel Avid permet de dérusher de manière assez précise, avec des outils de dérushage classiques mais très efficaces. On va voir tout d'abord comment visionner, bien sûr, un rush, naviguer à l'intérieur avec précision ou rapidité. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur n'importe lequel de ces rushs que nous venons d'importer dans notre bin. Il apparaît bien, donc, ce rush dans la fenêtre source du composeur. Et là, on lance le visionnage avec la barre d'espace. 10:37, première. Voilà. La barre d'espace permet de lire, d'arrêter. Ensuite, on a évidemment les touches, les raccourcis traditionnels de navigation qui sont communs à tous les logiciels de montage. On va les rappeler. On a évidemment les flèches directionnelles gauche et droite. Donc la flèche directionnelle de gauche qui me permet de reculer image par image. La flèche directionnelle de droite qui me permet d'avancer image par image. Et si l'on souhaite aussi un avant ou un retour image par image avec le son, il faut maintenir sur Avid la touche Shift. Donc si je maintiens Shift et que je fais retour arrière image par image, j'ai bien le son. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est bien là. Et pareil, image par image, avec le son vers l'avant, avec la flèche directionnelle de droite. Ensuite, on a évidemment l'équivalent du shuttle, donc la fameuse combinaison JKL. Donc, une fois sur L me permet de lancer la lecture. Ok, c'est clapé. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois sur L me permet d'avoir une avance rapide avec le son. Ce qui va être très intéressant pour rapidement consulter le contenu d'un rush un peu long, d'une très longue interview. On va entendre le contenu, mais on ira 2 à 3 fois plus vite, comme vous pouvez le voir. Tu vas 3 secondes d'apparition. 5 secondes d'apparition. On fait séance. Action. Voilà. La même chose avec J en arrière. Donc, une fois J, c'est la lecture arrière. 2 fois J, 3 fois J, 4 fois J. Ça sera donc le retour arrière rapide avec le son. Voilà. K va marcher en combinaison avec L et J. Si je maintiens K et L, j'aurai un ralenti avant avec le son. Et si je maintiens K et J, j'aurai donc un ralenti arrière avec le son. Ça va me permettre, mine de rien, de me caler avec précision avant ou après une réplique. Et donc ça sera évidemment très pratique quand on monte des interviews, quand on monte des fictions avec du dialogue, etc. Voilà, donc là, la navigation est importante. Premier outil, je dirais, de dérushage, de sélection, ça va évidemment être la sélection de plage avec les in et les out, les points d'entrée et les points de sortie. Donc pour mettre un point d'entrée, une fois que je me suis positionné précisément donc avec mes outils de navigation, je vais appuyer sur la touche I. I comme in, point d'entrée. Et on voit ici que j'ai une petite parenthèse inversée qui me signale le début de ma sélection. Je vais ensuite aller à la fin de ma sélection, toujours avec les mêmes outils de navigation, et je vais appuyer sur la touche O, O comme out, point de sortie, et j'aurai une autre petite parenthèse de l'autre côté, et la zone entre ces deux parenthèses, c'est évidemment la zone sélectionnée qui sera prise en compte une fois que je mettrai ce plan dans la future séquence, dans la future timeline. On me pose souvent la question, est-ce qu'on peut mettre plusieurs plages de sélection dans un même plan ? Alors, on ne peut pas le faire avec in et out. Pourquoi ? Parce que si je refais un in un peu plus loin, j'efface le précédent. Donc, la solution, elle est d'extirper, à partir de ce in-out, un subclip, un sous-plan. Et c'est très facile sur Avid, hein, c'est quelque chose qu'on fait depuis les toutes premières versions d'Avid. Alors, il est conseillé de créer un chutier spécial pour ce faire, que j'ai déjà créé ici en haut à gauche, un chutier de dérushage, pour ne pas mélanger les rush master d'un côté et les subclips de l'autre. Donc, la logique va être très simple. Je vais donc faire un in-out sur cette première portion qui m'intéresse. Et ensuite, pour en faire un subclip, je vais cliquer dans l'image chargée dans la source du composeur, ici même. Je vais cliquer et je vais déplacer cette image, une sorte de petit carré,
vers le chutier concerné, à savoir le chutier de dérochage. Et automatiquement, j'ai généré dans le chutier de dérochage un subclip qui fait exactement la durée du plan sur lequel j'ai fait le in-out. Voilà. Je vais revenir sur mes Rushmaster. Ainsi de suite, je vais pouvoir extirper autant de subclips que nécessaire. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, dans une interview, extirper toutes les réponses en enlevant les questions du journaliste et les avoir listées indépendamment avec un renommage que je conseille évidemment en fonction du contenu de chacune de ces portions. Ça me permet évidemment de parler du renommage. Donc pour renommer un rush, c'est très simple. Le mieux, c'est de se mettre en mode liste. On va voir ces modes d'affichage juste après. Donc en mode liste, en cliquant sur ce petit picto-là, vous avez ici donc le nom du clip. Il suffit de cliquer dessus, d'effacer le nom d'origine qui ne veut pas dire grand-chose et de le remplacer par un nom plus logique, évidemment, et qui va vous aider lors du dérochage. C'est très important de faire ce renommage parce que ultérieurement, on va pouvoir utiliser des outils de recherche qui vont fonctionner sur la base de mots-clés. Et donc, grâce à ce renommage, vous pourrez retrouver facilement tous les plans que vous souhaitez. Voilà. Toujours donc dans cette partie des recherches, effectivement, maintenant, la zone du bin, hein, donc quand on clique sur un bin dans la partie gauche ici, il se charge ici dans le détail, dans la fenêtre de droite. Donc là, je suis dans le bin Rush Master Image. On le voit ici avec cet onglet Rush Master Image. Et il se trouve que j'ai 3 grands modes d'affichage des bins. À l'intérieur des bins. Donc le mode liste, qui est certainement le plus utilisé. Juste à côté, ce petit picto ici, qui est le mode icône, forme libre, on pourrait dire. Alors c'est un mode un peu particulier, puisqu'on peut, vous voyez, placer les vignettes à des endroits précis d'un point de vue géographique dans la fenêtre, pour tous ceux qui ont une mémoire vraiment visuelle. Donc ça va être assez intéressant. Après, on peut se balader avec ce petit système de navigation et on peut faire des petits tas, en fait, hein, pour s'y retrouver avec ces rushs. Troisième grand mode, ici, le mode script, qui est donc très proche du mode liste, sauf qu'on a cette fois une petite vignette et une zone ici, qui s'appelle la zone commentaire, comment, pour développer un peu le contenu de ce qu'il y a dans nos plans. Moi, je vais m'attarder plus avant sur le mode liste, parce que c'est celui qui offre le plus de possibilités. Ce mode liste, donc vous avez différentes colonnes avec des critères, les critères creation date, les critères duration, donc c'est la durée des clips, le disque sur lequel on a enregistré le clip, le point d'entrée et point de sortie, c'est-à-dire la durée du in-out, le point d'entrée, le point de sortie spécifiquement. Voilà, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations que vous pouvez placer là-dedans, ce qu'on appelle les métadonnées. Et c'est totalement paramétrable. C'est très simple pour ce faire. Il suffit de faire un clic droit sur une en-tête et de choisir colonne pour ouvrir cette fenêtre qui, en fait, m'indique les colonnes apparentes en surbrillance et les colonnes qui ne sont pas là, non en surbrillance. Voilà. Donc, si je veux enlever les colonnes, je vais enlever la surbrillance sur un critère ou rajouter une surbrillance. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les critères que moi j'ai conservés, qui sont complètement, évidemment, personnalisables. Je fais OK. Voilà. Donc, j'ai conservé la colonne color. La colonne color qui est une colonne très intéressante parce qu'elle nous permet d'ajouter un code couleur à chacun des plans en faisant un simple petit clic droit, vous voyez, sur le carré à gauche dans color. On peut choisir une couleur ici ou parmi la palette et aller encore plus loin dans le choix des couleurs. Voilà, et ensuite on peut faire des regroupements par couleur. Donc à chacun de trouver ses critères. Ça peut être un regroupement lié à la valeur de plan sur les fictions, lié aux personnages, ou bien dans des reportages ou documentaires liés à la nature des plans, interviews, illustrations, séquences d'action, etc., etc. Donc c'est intéressant, d'autant plus qu'en double-cliquant sur Color ici, je fais des classements, évidemment, des regroupements, pardon, en fonction des couleurs. Après, étant donné que là je suis sur une fiction, j'ai conservé des colonnes scène et take que vous avez par défaut, donc pour mettre la scène ou la séquence et les prises. Et j'ai même créé une colonne plan qui n'existe pas par défaut, puisqu'on peut aussi créer toutes les colonnes que l'on souhaite. Donc ça, c'est très pratique. Pour ce faire, de nouveau, on va faire un clic droit sur une en-tête. Et cette fois, au lieu de choisir colonne, on va faire ajouter une colonne personnalisée.
Et là, vous pouvez donc choisir une en-tête de colonne et ça peut être par exemple qualité pour une colonne dans laquelle je vais mettre des petites étoiles, par exemple, pour classer mes rushs en fonction de la qualité, etc. etc. Une fois que vous avez personnalisé donc, ce bin, vous pouvez garder un preset de personnalisation que vous pourrez réinvoquer ultérieurement dans n'importe quel autre bin. Pour ce faire, il suffit de cliquer au-dessus. Là, normalement, c'est marqué Untitled. Moi, j'en ai déjà créé un. Et là, vous choisissez donc, par exemple, enregistrer sous. Vous le renommez. Moi, je l'ai appelé Renault. Je vais faire Renault 2. Et hop, automatiquement, vous voyez, en cliquant là-dessus, vous pouvez chercher le preset de bin qui va bien. Et grâce à ça, vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque fois. Et puis surtout, quand on crée un nouveau bin, par défaut, il se met dans les réglages de base. Ben, il suffira d'aller ici sur les presets pour lui appliquer le preset que vous avez créé. Et on peut bien sûr en créer autant qu'on veut. C'est important aussi de rappeler que ce petit preset de bin, il sera dans les éléments du fameux user profile, le profil utilisateur, que vous pourrez récupérer donc à l'issue de la formation et réutiliser dans n'importe quel avid, ce qui sera quand même plutôt sympa. Pour continuer et terminer sur cette partie dérochage, on a évidemment la gestion des bins ici. Donc je rappelle que dans un bin, on ne mettra que des médias. Hein. On ne peut pas mettre un bin dans un autre bin, ce n'est pas possible. Si vous voulez réunir les bins, il faudra créer des dossiers. C'est le cas ici. Donc pour créer un dossier, un simple clic droit, nouveau dossier. Et donc dans ce dossier, j'ai placé 2 bins, comme vous pouvez voir, les 3 bins à l'intérieur. On peut donc réunir des bins avec des dossiers. Voilà. Et puis, dernier élément de dérochage qu'on a vu, qui est un élément quand même important, c'est évidemment les marqueurs qui permettent de placer des marques spécifiques avec des informations n'importe où dans nos rushs, qu'on retrouvera ultérieurement dans notre timeline. On peut le faire donc directement dans la fenêtre source du Composer, puisque ici, vous avez le petit pictomarqueur qui permet d'y accéder. Donc, quand on clique dessus, vous voyez, on peut changer l'intitulé du marqueur. Par exemple, ça peut être une réplique. Voilà, je mets n'importe quoi. Et puis, la couleur, évidemment, du marqueur et le détail même du marqueur. Ici, vous voyez, on peut raconter sa vie. On peut tout simplement mettre différents éléments. Ça peut être une traduction, ça peut être un futur sous-titre, ça peut être plein d'éléments. Et vous choisissez même à quelle piste attribuer ce marqueur. Ensuite, vous faites OK. Et le marqueur est bien attribué avec l'info qui apparaît juste ici. Alors, pour terminer, on me dit souvent, est-ce qu'il y a moyen d'appliquer ce marqueur à un raccourci clavier? Alors, vous ne l'avez pas par défaut, mais c'est très facile de mettre ce marqueur, par exemple, à la touche M de notre clavier. Ça va me permettre de montrer comment on réattribue facilement des raccourcis au clavier. Pour ce faire, je vais aller donc dans les préférences d'AVeMedia Composer et je vais aller dans User, catégorie Keyboard. Je vais double-cliquer sur le premier keyboard, le MC English, qui va s'afficher ici. Ensuite, je vais aller dans mon menu outils, chercher la palette de commandes. Raccourci POM 3. Cette palette de commandes que je vais mettre à côté du clavier réunit la totalité des outils du logiciel, la quasi-totalité. Et je vais trouver mon marqueur dans la catégorie plus. J'ai d'ailleurs différents types de marqueurs, différentes couleurs. Je vais prendre le rouge. Et pour le placer, par exemple, sur la touche M de mon clavier AZERTY, qui se situe ici sur le clavier américain, eh bien, je vais me positionner ici en reconfiguration bouton-bouton. C'est le cas par défaut dans la commande palette. Et je vais saisir ce petit marqueur que je vais glisser, déposer tout simplement sur la touche M. Et c'est fait. Vous n'avez plus qu'à refermer le clavier, refermer la palette de commandes et ensuite, n'importe où dans mon plan, à l'endroit où je souhaite placer mon marqueur, je vais appuyer sur la touche M et ça m'ouvrira exactement la même fenêtre que j'avais en cliquant sur le picto marqueur. Voilà donc pour cette approche synthétique des outils de dérochage du logiciel.